Coucou, c'est Katia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo IGTV dans laquelle je vais vous parler du rôle des parents par rapport à leurs enfants. Alors, il faut savoir que l'un ne va pas sans l'autre. Je ne sais pas si vous croyez aux incarnations et aux réincarnations, je veux dire. Euh, les enfants nous choisissent en tant que parents. Ils nous choisissent par rapport à ce qu'ils viennent expérimenter dans cette vie. Donc, nous sommes choisis par rapport à leur objectif d'âme, c'est-à-dire ce qu'ils sont venus expérimenter, ressentir et comprendre, et donc apprendre. Tout comme nous l'avons fait par rapport à nos parents. Pour ceux qui ne croient pas aux réincarnations, cette vidéo va certainement pas vous parler. Donc vous pouvez tout simplement soit continuer à regarder par curiosité et peut-être réveiller certaines réflexions. Je ne cherche absolument pas à convaincre qui que ce soit. Mais selon moi, le rôle d'un parent est aussi le même que pour l'enfant. C'est-à-dire que nous choisissons nos parents pour expérimenter et apprendre certaines choses et avoir des défis par rapport à eux. Donc c'est aussi une part de notre être qui vient aider le parent dans son cheminement. Alors je sais, ça peut paraître vraiment dérisoire, mais je vous promets qu'en fait, c'est un peu comme le yin et yang, ça se complète, ça se complémente et c'est connecté, clairement. Donc on choisit nos parents pour expérimenter certaines choses. Soit dans la souffrance, soit de par notre éducation, etc. Mais aussi parce qu'on estime qu'ils sont capables de nous apprendre ce que l'on vient apprendre et ce que l'on veut apprendre, donc ce que l'on choisit d'expérimenter avant de s'incarner. Ensuite, quand on se met en position de parent, notre enfant nous a choisis pour que l'on mène vers l'autonomie et qu'on leur transmette notre propre expérience de vie. Celle que nous aussi nous avons choisi d'expérimenter. Et en fonction des leçons et de nos expériences dans la matière, l'enfant va reconnecter en nous notre nature profonde et nous confronter à nos propres limites. C'est-à-dire que en fait, nos enfants vont nous permettre de savoir si ce que nous avons travaillé chez nous, si ce que nous avons appris est juste, puisque la façon dont nous allons le transmettre aura un impact très déterminant par rapport au mental et à l'état d'esprit de l'enfant. Donc le parent a un rôle hyper important dans le cas où ce qu'il va transmettre, les valeurs qu'il va transmettre vont aussi faire partie de son expérience à soi et du coup ses blessures aussi. Si ces blessures n'ont pas été comprises, si ces blessures n'ont pas été guéries, il y a de fortes chances qu'elles soient retransmises à l'enfant au cours de son éducation, même aussi sur le plan génétique dans ses cellules. Donc déjà, il y a le fait d'avoir un enfant avant d'avoir compris comment on fonctionnait et qui l'on est réellement, dans lequel où vraiment ça peut avoir un impact décisif dans le cheminement de la vie de l'enfant, mais il y a aussi celui qui peut aussi avoir un impact positif, puisque si la personne elle a réussi à cheminer, à comprendre comment elle fonctionne et ce qui lui appartient, ce qui lui appartient pas, et si elle a réussi à être elle-même ou si elle a mis des masques, tout ça en fait c'est réencodé chez l'enfant. Et aujourd'hui c'est ce que moi je travaille en énergétique dans mes accompagnements. Donc j'espère sincèrement que c'est clair. Je sais que ça paraît compliqué à expliquer, mais en fait c'est hyper simple à comprendre, mais en poser en mots comme ça, très rapidement, ça demande une ouverture d'esprit. Donc je vous demande vraiment de lâcher et juste d'écouter ce que je vous dis. C'est-à-dire que vous avez choisi vos parents pour expérimenter des choses. Ils vous les ont fait comprendre soit dans la souffrance, dans la douleur, ou dans des blocages, mais quoi qu'il arrive, vous allez l'apprendre. Soit ils vous les ont fait comprendre avec amour, bienveillance, et parce qu'ils sont en accord avec eux-mêmes et leurs choix, et que même avec des moments difficiles dans la vie, ils nous poussent quand même à affronter nos difficultés, nos peurs, nos limites, etc.
Alors que... et nous, en fait, on fait pareil. On fait pareil parce que c'est ce qu'on nous a appris et du coup, on va le retransmettre. Mais en fait, tout dépend de comment on a été éduqué, tout dépend de comment on a cheminé dans notre vie. Et c'est de cette façon-là aussi que nous allons le retransmettre à nos enfants. Et aujourd'hui, on est vraiment dans un cas général où on a été éduqué dans la peur, on a été éduqué avec la guerre, donc avec les blessures, les traumatismes et tout ça. Et aujourd'hui, on en est à une période où il faut nettoyer tout ça et qu'il y a pas mal d'adultes qui se cherchent, il y a pas mal d'adultes qui ne savent plus qui ils sont, ce qu'ils portent, ce qu'ils veulent faire. Ou voire même qui ne s'autorisent pas du tout à faire parce qu'ils se disent que c'est pas possible autrement. Et du coup, s'imposent des pensées limitantes, etc. Et aujourd'hui, on en est là, c'est vraiment dommage, mais c'est hyper important d'en prendre conscience, il est jamais trop tard. Sachez-le, il est jamais trop tard et le peu de chemin parcouru en conscience va permettre aux autres de cheminer, d'avoir les clés, le code génétique, d'avoir vraiment la petite étincelle de foi qui va nous permettre à chacun d'entre nous vraiment, et je parle vraiment sur le plan collectif, d'assembler ce puzzle de bien-être, de paix, d'harmonie, de plénitude, d'abondance que chacun d'entre nous mérite. Donc voilà, à nous de voir si on se déconnecte de soi. Donc pour en revenir vraiment au thème de la vidéo, le rôle d'un parent, il est hyper important, tant comme le rôle que nous portons nous-mêmes, notre âme, est hyper important parce qu'il n'y a que la conscience, la pleine conscience qui nous permet sincèrement de nous reconnecter à nous-mêmes et ce que l'on veut réellement. Donc le rôle d'un parent est de mener l'enfant vers l'autonomie et à pousser ses limites, à affronter ses peurs et à en guérir définitivement pour ne pas être bloqué plus tard dans sa vie. À comprendre que dans la vie, on peut avancer sans souffrir. Mais comme aussi on doit accepter certaines souffrances, c'est celle des autres par exemple. Parce que nous ne pouvons pas avoir le pouvoir sur les autres. Le seul pouvoir que nous pouvons avoir, c'est sur nous-mêmes, notre état émotionnel, notre état d'esprit, notre façon d'interpréter. Et qu'est-ce que l'on veut incarner, qui l'on veut être, ça dépend de nous et de nous-mêmes. Mais c'est aussi notre rôle de transmettre ces valeurs-là à nos enfants. Et nos enfants sont chaque jour là pour nous reconnecter à nous parce qu'ils sont notre reflet. Ils sont notre reflet. Souvent, le garçon est l'image de la mère, souvent la fille est l'image du père. Et donc les blessures du père, et donc les blessures de la mère pour le petit garçon. Et c'est là que c'est important d'en prendre conscience parce qu'on guérit, ils guérissent. Ils guérissent, nous guérissons. Parce qu'ils nous apprennent. Donc les enfants nous apprennent à vivre et nous leur apprenons à être autonomes. Et on en revient à l'énergie. Tout est énergie, c'est une circulation, c'est tout un cycle, c'est tout un cheminement simple, mais en fait qui se relie à tout, au tout et au rien. Donc voilà, j'avais envie de vous faire cette vidéo. J'espère sincèrement que vous l'avez comprise. Si vous avez envie d'interagir, je vous invite à me contacter sous l'onglet. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente journée, je vous fais des bisous, prenez soin de vous.